Shalom frères et sœurs en Christ, heureuse année 2024 à vous et à vos familles respectives. Merci de nous retrouver pour l'année 2024, notre première émission. Jésus-Christ revient bientôt. Pour la première émission, nous aurons pour thème les miracles dans les églises. Les miracles dans les églises. Nous sommes avec le pasteur David qui va encore une fois nous édifier, nous enseigner sur ce thème. Alors, pasteur, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Et votre année, ça a été? C'est une année merveilleuse de 2023 qu'on a passé. Voilà, maintenant nous sommes dans l'année 2024 et nous rendons grâce au Seigneur. Alors, pour cette première émission, nous avons pour thème les miracles. Les miracles, pour ne pas dire les miracles dans les églises. Qu'en pensez-vous de ce thème-là? Bon, premièrement, on peut dire que dans la définition du miracle, le miracle d'abord c'est un fait extraordinaire où on fait reconnaître une intervention divine sur quelqu'un, sur quelque chose, sur une nature. C'est quelque chose qu'on peut dire un surnaturel. C'est qu'on ne s'entendait pas et puis ça arrive d'une manière surnaturelle. C'est un peu ça la définition du miracle. Ok. Donc, selon vous, c'est un fait surnaturel, quelque chose sur lequel on ne s'entend pas, mais qui nous arrive en fait. Exactement. Ok. Et en parlant dans ce sens-là, qu'est-ce que vous direz sur ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui? Avant d'en arriver à même, je voudrais que vous nous expliquiez un peu, que vous nous enseignez un peu, que vous nous faites comprendre un peu. Est-ce que dans le temps ancien, ça s'est passé ainsi ou il y a une différence entre ce qui s'est passé tu as dit le temps ancien, je vais parler de nos pères qui nous ont dévancés, Abraham, Moïse, Jacob, tout cela dont la Bible nous a parlé. Est-ce que c'est à quoi nous assistons aujourd'hui, ça s'est passé ainsi? Ok, merci beaucoup. Donc, si je vais comprendre, vous voulez dire que les miracles bibliques Yes. dans l'Ancien Testament Oui. et aussi dans le Nouveau Testament. Oui. Bon. Et comme de nos jours. Comme de nos jours aussi. Merci. Je commence d'abord pour les nos jours. Nous vivons dans un Nouveau Testament. Et si nous prenons seulement Marc chapitre 16, le verset 17 à 18, la parole nous dit ceci. Voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront crié à mon nom. Ça, c'est le Seigneur, c'est l'ordre du Seigneur Jésus-Christ lui-même qui dit ça. Si nous voyons l'Ancien Testament est rempli de miracles. Alors, pasteur, le miracle est-il biblique? Si je parle des temps, dans le temps passé, bien au temps de nos anciens, je veux parler de Moïse, Jacob, Abraham, tous ces personnages dont la Bible nous a parlé. C'est passé-t-il que ça soit de l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, au temps de nos disciples, les apôtres, et même Jésus-Christ, même, c'est passé ainsi, tiens. Merci beaucoup, maman Priska. Je peux vous dire que la Bible est le seul livre au monde qui est rempli de miracles. Du début, d'abord quand vous allez voir, la Bible le dit en Genèse chapitre 1, on nous dit que l'Éternel créa le ciel et la terre. C'est un miracle, c'est-à-dire appeler en existence ce qui n'existait pas. C'est un miracle. Je vous avais donné la définition du miracle au début. Et quand nous prenons aussi dans les temps anciens, il y avait beaucoup plus de miracles qu'on ne peut pas même imaginer aujourd'hui. Regardez comme Moïse, il sépare la mer rouge. C'est un grand miracle que personne ne peut le faire. Aucun serviteur de Dieu ne peut le faire, je peux le dire. Et quand nous venons dans le Nouveau Testament, que nous sommes ici, le Seigneur Jésus-Christ est venu encore affirmer le même miracle d'une autre façon. En Marc chapitre 16, versets 17 à 20, la Bible nous dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils imposeront des mains sur les malades guériront. Ils ressusciteront les morts. Et la Bible ajoute encore en disant que même s'ils boivent un buvage mortel, ils ne mourront pas. C'est-à-dire, la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est rempli de miracles. Parce que c'est un livre divin. C'est à cause de ça même que personne ne peut se comparer à la Bible. On peut écrire tous les livres du monde,
il n'y aura aucun livre qui va se comparer à la Bible. Même si vous prenez le Coran, même si vous prenez le hindouisme, même si vous prenez le bouddhisme, il n'y aura pas un livre qui va se comparer à la Bible. La Bible, c'est-à-dire Dieu l'avait conceptionné, toute l'humanité, du début à la fin. C'est comme un film, on ne peut pas le pirater. Même si tu le pirates, on te dira toujours que ça c'est de la piraterie que tu as piraté. Merci. Merci pour vos explications. Alors, si je comprends bien ce que vous venez de nous expliquer, je vais essayer de ramener ça dans nos jours. Je veux dire, vous voyez avec moi les choses qui se passent dans les églises d'aujourd'hui. Le miracle de gauche à droite, la guérison, les bénédictions, tout ça. Et nous constatons malheureusement ou heureusement qu'il y a beaucoup de gens qui se donnent à ça. Là où on dit que viens, Jésus va te guérir, tu auras le mariage, tu vas voyager, tu seras riche. Là où il y a des bonnes paroles, les gens accourent là-bas, ils remplissent ces salles-là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces fléaux? Merci. Je vais m'adresser aux enfants de Dieu en première position. On ne part pas à l'église pour recevoir un miracle. Ça, c'est la première chose. Mais nous partons à l'église, vraiment pour rendre l'acte de reconnaissance, parce que nous sommes des créatures vers un créateur. Vous comprenez? Et en deuxième des choses, en deuxième position, si aujourd'hui les églises, les gens partent pour chercher des miracles, c'est suite aussi au problème que les gens ont. Pour moi, je peux dire que c'est bien d'aller chercher la solution devant Dieu que d'aller dans la maison des féticheurs. C'est bon que quelqu'un parte à l'église pour chercher l'intervention divine. Mais attention. Attendez un peu. Écoutez ma réponse. Il est bon que quelqu'un vienne à la présence de Dieu pour chercher l'intervention divine. Mais nous devons savoir que Dieu intervient souvent dans nos vies quand nous nous donnons à 100%. En fait, les gens ne comprennent pas comment Dieu essaie de fonctionner dans ses lois et dans ses interdits. Tu ne peux pas venir à l'église parce que tu cherches un miracle. Et le jour que tu auras ce miracle, tu n'auras plus le temps d'être en la présence de Dieu. Là, c'est là que vous allez voir, vous pouvez rester à l'église même 1000 ans. Et vous n'allez pas voir la main de Dieu. Mais si vous venez premièrement à l'église, en cherchant la face de l'Éternel, là, l'Éternel va faire quoi se manifester. Et nous devons être des chrétiens matures. On part à l'église parce que nous cherchons premièrement la face de l'Éternel. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Chercher l'Éternel pendant qu'il se retrouve. Mais si, on ne va pas dire chercher d'abord le miracle. Même Jésus nous a dit, en Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné. Quels sont les restes? Les miracles, le mariage, le travail, l'abondance, l'amour, la paix, la joie du cœur. C'est-à-dire tout ça, ça serait donné après. Mais la première des choses, nous devons d'abord chercher la face de l'Éternel. Alors, j'ai peur de vous poser cette question, mais je vais la poser quand même. Est-ce qu'il y a des différences entre les miracles? Peut-on dire qu'il y a vrai miracle et il y a faux miracle? Parce que nous constatons, et c'est versé partout, qu'aujourd'hui il y a plusieurs qui se proclament prophètes, prophétesses, pasteurs, bishops, révérends. Ils sont nombreux qui se proclament et qui disent qu'ils font des miracles. Et malheureusement, il y a des féticheurs qui les dénoncent, qui disent que ces gens que vous voyez là, ils viennent chez nous pour prendre le pouvoir. Je vais dire qu'ils sont des sectaires, ils sont dans les forces occultes et ils utilisent la magie noire. Dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez nous dire qu'il y a vrai miracle et il y a faux miracle, puisque vous avez déjà dit que le miracle, c'était plus la Bible. Et que vous soutenez même que les gens aillent dans la présence de Dieu pour chercher la face. D'abord que vous êtes d'accord que les gens aillent à l'église pour chercher des solutions à leurs problèmes que d'aller chez les féticheurs. Et si en bas, on dit que c'est féticheurs qui donnent pouvoir au pasteur de venir opérer au nom de Dieu. Dans ce cas, qu'est-ce que vous direz? Bon, la Bible nous dit ceci, que le père du mensonge, c'est le diable.
C'est ça que déclare la parole de Dieu. Le père du mensonge, c'est le diable. D'abord, un féticheur qui donne du fétiche à un pasteur, à un soi-disant pasteur ou prophète ou apôtre, peu importe les noms qu'on les titre qu'on les donne, et qui viennent pour opérer des soi-disant des miracles, on n'appelle pas ça un miracle. Pourquoi? Parce que le diable ne peut pas faire le miracle. Vous comprenez? Le diable ne peut pas faire le miracle. Quelqu'un, il se lève, il dit, oh, je viens de marcher. Mais la personne qui a marché là, vous n'avez ni son adresse, vous ne connaissez ni la carte d'identité, il n'a pas. Ça, ce n'est pas un miracle. Vous dites que les gens font semblant de... Ils font semblant, oui, ils font semblant d'être guéris, mais en réalité, ils ne sont pas guéris. Ou bien en réalité, ils n'étaient pas malades. Ils n'étaient pas malades. Ils donnent donnent des béquilles aux gens pour faire ce spectacle au sein de l'église. Et les passeports qu'on voit sortir des chaussures? Mais ça quelqu'un qui fait sortir le passeport dans la chaussure, en d'autres termes, on peut dire que cette chaussure-là, ce passeport-là, qui ne sait pas, peut-être qu'il avait déjà mis le passeport dans la chaussure. Parce que nous, on n'était pas là. En fait, ce sont des choses qu'on appelle des spectacles bien organisés. Bien organisés dans le chemin. Ils organisent ça pour que les gens croient qu'il y a un miracle, mais il n'y a pas. Et vous allez voir les gens qui courent là-bas, ils souffrent. Ils sont envoûtés. On prend toutes leurs étoiles. Quelqu'un qui part chercher la naissance, l'accouchement, mais la personne fait une année, Dieu ne répond pas. Non, 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 ça ce n'est pas un Dieu que moi je connais. La Bible me dit ceci, Anne était stérile. Mais quand elle partait à la présence de Dieu, Dieu l'avait bénie, elle avait eu beaucoup d'enfants. Et le diable aussi, vous savez, le diable c'est un stratège, il change souvent. Suivant votre explication, est-ce que vous pouvez nous dire si les gens qui s'adonnent à ce genre de pratiques commettent des péchés, seront-ils condamnés? Bon, d'abord, premièrement, un pasteur qui fait ce genre de pratiques-là, il est déjà condamné. Que ce soit le pasteur et les fidèles des gens. Ok, je commence avec le pasteur, avec les serviteurs, les soi-disant serviteurs. Celui qui fait ce genre de pratiques, d'abord, il est déjà condamné. Il est déjà un agent du diable. Parce que, premièrement, le miracle, je vous avais dit, c'est une intervention divine. Et quand il y a l'intervention divine, ce n'est pas une imposition. C'est une supplication. Qu'on supplie à Dieu. Si Dieu veut faire quelque chose, ce n'est pas nous de l'imposer. C'est lui-même qui fera. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est juste s'humilier devant la face de l'Éternel et demander à l'Éternel qu'il puisse nous venir en aide. Et tous ceux qui partent chercher, moi je peux dire, je ne peux pas appeler ça le péché. Pourquoi? Parce que le péché, c'est une autre chose. Je peux dire que c'est une ignorance. N'allez pas seulement chercher le miracle, mais allez chercher d'abord premièrement Jésus. Cherchez Jésus en première position. Et Jésus fera le reste. Comme il est écrit en Matthieu 6, verset 33. Cherchez le royaume des cieux et la justice de Dieu. Le reste vous sera donné après. Amen. Et devons-nous aller à l'église pour quelconque intérêt? On ne part pas à l'église pour quelconque intérêt. Celui qui part à l'église pour un intérêt, il passe son temps pour rien sur la terre. On part à l'église pour l'acte de reconnaissance, comme la parole de Dieu nous dit, que celui qui ne montera pas à Jérusalem pour m'adorer, la pluie ne tombera pas sur lui. Nous partons à l'église pour honorer notre Père. Nous partons à l'église pour l'adorer, notre Dieu, parce que nous reconnaissons que l'Éternel, notre Dieu, il nous a créés et nous le devons l'adoration. Nous le devons. En conclusion, je peux dire ceci, que soyons des vrais chrétiens. Aimons Jésus que toute autre chose. Parce que si on n'aime pas Jésus, je ne pense pas que Jésus peut nous venir en aide dans les derniers temps. Encore beaucoup plus de siècles à présent que nous sommes en train de vivre. Nous vivons dans un siècle qui est terrible. Nous devons vraiment nous réveiller de nos sommeils, arrêter de rêver, mais réveillez-vous, cherchez la face de l'Éternel et Dieu vous sauvera. Amen. Alors, frères et sœurs, nous voici à la fin de notre émission et nous espérons qu'en ces quelques lignes, en ces quelques minutes, vous serez édifiés sur notre thème qui est le miracle dans nos églises d'aujourd'hui. Ceci n'a pas beaucoup tardé. Passez une excellente année et que l'Éternel Dieu vous couvre de son sang. À la prochaine. À la prochaine.